people that are very inspired. Merci à toi, cher public, d'être venu. Je vais te parler de l'appropriation culturelle dans la mode. Tu en as peut-être déjà entendu parler, notamment dans la musique, la danse, la cuisine. Mais j'ai fait le choix d'approfondir l'angle de la mode pour mieux comprendre ce phénomène. Tu te poses peut-être beaucoup de questions sur l'appropriation culturelle. Tu trouves ça important d'en parler ou au contraire, tu penses que ça n'a pas lieu d'être ou tu ne sais pas quoi en penser. Il est vrai que l'appropriation culturelle est difficile à expliquer. Les enjeux ne sont pas facilement perceptibles car ils s'étendent à beaucoup de domaines. Lorsqu'un créateur est accusé de faire de l'appropriation culturelle, par exemple en empruntant des motifs ou des symboles, les excuses les plus courantes sont l'inspiration, la visibilité ou encore l'hommage rendu aux cultures. Seulement, l'appropriation culturelle se déroule dans un contexte où une culture dite dominée se voit voler des symboles culturels par une culture dite dominante, sans recherche de collaboration, de reconnaissance ou d'explication quant à la signification des symboles provenant de ces cultures. Je te propose donc de revenir en arrière et de mettre en avant les enjeux de l'appropriation culturelle afin de mieux comprendre comment elle se produit. Raccord te l'a annoncé. La mode passe, l'histoire reste. L'histoire semble appartenir au passé, mais son empreinte, elle, est toujours actuelle. Ça n'affecte peut-être pas tout le monde, mais pour d'autres, ça représente toujours une réalité pesante au quotidien. Dans une démarche de découverte de l'autre, les relations humaines ont rapidement été basées sur une hiérarchie raciale. Celle-ci a engendré la création de catégories culturelles et sociales. Il y a à peine 60 ans, notamment à Bruxelles, on pouvait encore se rendre à des expositions coloniales où des êtres humains vivaient derrière des barrières. On y contemplait des populations dites exotiques comme on observe un lion dans un zoo. Les relations entre cultures ont certes évolué, mais demeurent inégales aujourd'hui encore. Une race de travailleurs de la terre. C'est le nègre. Soyez pour lui bon et humain, et tout sera dans l'ordre. Une race de maîtres et de soldats. C'est la race européenne. Que chacun fasse ce pour quoi il est fait, et tout ira bien. Gouvernez-la avec justice, en prélevant d'elle pour le bienfait d'un tel gouvernement un humble douaire au profit de la race conquérante. Elle sera satisfaite. Ernest Renan. Nier l'histoire, c'est aussi nier que la société est fondée sur des rapports de domination. Cette hiérarchie culturelle favorise les uns au détriment des autres. De nos jours, ces rapports de domination sont peut-être moins visibles, mais ils sont toujours bien ancrés dans nos mentalités, dans notre société et ses lois. Ils se présentent sous la forme de discrimination, de préjugés, de stéréotypes à travers un racisme plus moderne. Dans la mode, cela se manifeste lorsqu'un créateur a le privilège de pouvoir s'inspirer de n'importe quelle culture, alors que celle-ci est déjà très marginalisée, et surtout d'en retirer gloire, reconnaissance et retombées économiques. Ce privilège est présent dans le milieu de la mode depuis des décennies. C'est pourquoi il est nécessaire de découdre le passé pour mieux comprendre le contexte dans lequel se développe l'appropriation culturelle. Au fil du temps, la vision de l'homme blanc, n'ayons pas peur de le dire, a eu de nombreuses conséquences sur la manière de percevoir l'autre et sur la manière dont l'autre se perçoit lui-même. Ici ou ailleurs, des normes vestimentaires et de beauté ont été imposées, et le fait de ne pas correspondre à celles-ci défavorise ceux qui ne s'y accordent pas.
Dû à tout ce lavage de cerveau, beaucoup de Noirs ont également développé l'idée que la peau noire et les cheveux crépus étaient moins attirants. Cette mentalité était consciemment et inconsciemment transmise de génération en génération. De nos jours, ce fléau touche encore la communauté noire. Extrait de l'histoire de notre cheveu. Après avoir opéré un lissage culturel pendant de nombreuses années, on observe à présent un essor de la marchandisation d'objets culturels issus de communautés marginalisées. On se revendique souvent de les mettre à l'honneur, de trouver ça simplement esthétique, à notre goût du moment. Mais est-ce honnête de faire cela sans rappeler l'histoire de ces cultures, ou encore les stigmates auxquels elles font face, et les discriminations qu'elles continuent de subir en portant ces mêmes objets ou vêtements? De plus, ces gestes d'hommage, véhiculés par les maisons de mode, les célébrités, les influenceurs, renforcent les stéréotypes dont sont victimes ces peuples. Les nouvelles tendances ethno-chic ne font qu'engendrer des préjugés sur leurs vêtements culturels, tandis que pour eux, la signification est corrompue. Ça les empêche d'avoir une juste représentation de leur propre identité, au risque de ne plus avoir de vrais modèles auxquels s'identifier. Au final, l'objectif réel est de créer avec des tissus dits ethniques quelque chose d'original et de tendance afin d'amasser beaucoup d'argent sans ne rien devoir à personne. Or, ce n'est pas en vendant un costume d'Indien que ceux-ci auront plus de considération. Bien au contraire, on dénature leur identité culturelle. Pour vous comme pour moi, il n'est pas évident de réaliser à quel moment les marques, personnalités connues, vous et moi, faisons de l'appropriation culturelle. Et c'est tout à fait normal, car il s'agit bel et bien d'un phénomène complexe. En portant ce vêtement, ne risquons-nous pas d'offenser quelqu'un? En portant ce vêtement, ne serions-nous pas en train de véhiculer une certaine image malgré nous, ou d'être complices d'une forme d'injustice? Au final, ne penses-tu pas qu'il est nécessaire de remettre en valeur l'histoire ou l'identité de chacun? Cela ne te choque-t-il pas, toi, quand une marque utilise des symboles chers à une communauté sans envisager la moindre collaboration avec celle-ci, sans ne serait-ce qu'informer sur les origines de son design ou expliquer sa démarche militante si tel est le cas? Cela ne te choque-t-il pas quand cette même marque influente, en plus de gagner des sommes astronomiques, est considérée comme inventive, avant-gardiste, alors qu'en parallèle, d'autres craignent de porter ces mêmes symboles qui les définissent, voire pire, ont peur de risquer d'en mourir? Ceux qui dénoncent l'appropriation culturelle sont souvent taxés de vouloir séparer les cultures. Or, il n'est pas question ici de les dissocier, mais bien d'envisager une cohabitation plus juste, équitable et respectueuse. Dénoncer l'appropriation culturelle permet au contraire de valoriser et de reconnaître ces cultures à leur juste valeur.
Comme nous l'avons exploré, certains groupes culturels se sont vus imposer des normes et les ont assimilées au fil des générations afin d'être acceptés. Le cheveu africain en est l'exemple parfait. Certains diront que les femmes africaines se lissant les cheveux ou portant des perruques font de l'appropriation culturelle. Or, si une personne noire se lisse les cheveux pour un entretien d'embauche, elle ne s'approprie pas les codes esthétiques blancs. Au contraire, dans ce cas, elle le fait dans l'espoir de ne pas être discriminée. Ce sont donc ici les traces de cet héritage colonialiste. La prochaine fois que nous entendrons parler de cette fameuse appropriation culturelle, prenons le temps d'écouter et d'échanger avec ceux qui tentent en réalité de s'exprimer ou d'exprimer un non-sens. J'ai donc le plaisir de vous présenter deux créateurs belges, Akasso et Tilde. En plus d'une éthique sociale et environnementale, la mode pourrait aussi s'inscrire dans une éthique culturelle, valorisant un échange, un dialogue, voire une collaboration plus équilibrée. Car oui, il est important d'échanger avant tout, de découvrir et de partager. Ce n'est pas évident, mais leur démarche cherche à inclure une éthique culturelle dans le milieu de la mode. C'est pourquoi ce soir, je veux te présenter deux créateurs qui, au quotidien, tentent de mettre en avant leur collaboration avec d'autres cultures, de sensibiliser leurs clients au phénomène d'appropriation culturelle ou eux-mêmes de garder une attention précise dans la confection de leurs nouvelles collections. Tilde travaille avec des habitants du Rajasthan qui l'aident à sélectionner des saris indiens qui échappent à la poubelle. Ensemble, ils travaillent sur la modélisation de différentes collections, des pièces tendances et colorées. Akasso, quant à lui, s'applique à mettre en avant, au travers de ses collections, le body painting traditionnel de la tribu des Kara, en Éthiopie. Lui aussi se rend sur place et réalise un travail de co-création avec les membres de cette communauté.